Yop la populace, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, une chaise gaming en bois. On va voir sa création, son fonctionnement, tout ça et les belles images sont à la fin. Je sais que cette vidéo va attirer beaucoup de monde qui ne sont pas de cette chaîne YouTube ni du Lego, mais je vous incite quand même à vous abonner car du contenu comme cela, il va y en avoir de plus en plus. Et le petit like ne fait pas de mal. Donc l'idée m'est venue tout simplement, je voulais un nouveau fauteuil, je me suis dit bon, il y a le fauteuil gaming et tout, je me dis ça se trouve il en existe en Lego et je peux être capable d'en faire un. Et en traînant un petit peu sur internet, sur notre cher navigateur Google, j'ai vu sur Pinterest, vous appelez ça comme vous voulez, une chaise gaming en bois, en contreplaqué. Donc j'ai voulu essayer, du coup j'ai pris les images, je suis allé sur un groupe de menuiserie sur Facebook de 140 000 personnes, maintenant 170, on se calme, attention. Et j'ai dit, quel conseil pourriez-vous me donner, quel bois, quelle essence de bois pourriez-vous me dire, est-ce que c'est possible de le faire sans CNC? Une CNC c'est ça, et je ne l'ai pas. Le prix s'affiche ici, vous comprenez mieux. Et du coup, sans CNC c'est compliqué. Beaucoup m'ont dit, c'est pas possible, oublie. D'autres m'ont dit, essaye. Mais c'est pas sûr. D'autres encore m'ont dit fonce. J'ai écouté que ceux qui m'ont dit ne le fais pas. Parce que quand vous me dites de pas le faire, je suis comme un gamin de 3 ans, je le fais. Et on en est là. Donc pour commencer, j'ai tout simplement acheté les plans. Bah oui, parce que j'allais pas le faire sans plan. Donc sur le site, le lien est dans la description. Les plans m'ont coûté entre 4 et 5 euros. Voilà, donc je vais vous donner les tarifs pour vous donner un tarif global de la chaise si vous voulez la réaliser. Donc ensuite j'ai eu les plans en PDF, donc les plans sont aussi disponibles en G-code pour directement le mettre dans une CNC, vous mettez votre contreplaqué et ça fait votre chaise. Et moi j'ai dû prendre les plans PDF, les mettre à l'échelle, c'est pas si facile que ça. Et ensuite découper mon PDF en plusieurs feuilles A4. Qu'est-ce que j'ai fait avec des feuilles A4? J'ai pris cet écran là, je l'ai mis à plat, j'ai mis des feuilles et j'ai dessiné. Comme sur l'image avec une jolie petite musique. La petite anecdote est que les écolos, désolé, j'ai dû utiliser plus de 40 feuilles A4 pour réaliser mes gabarits. Eh Michel, j'aurais même pas dit que je m'étais loupé une fois et que j'ai dû recommencer, ça fait 80 feuilles A4, je vais me faire tuer moi. Entre temps, je suis allé me ruiner tout simplement, j'ai acheté une plaque de contreplaqué de boulot chez les professionnels pour qu'elle soit bien plate, tu m'as compris. Bref, 64 euros et j'ai arrondi. Du coup, une fois que j'avais cette grande plaque qui me prenait toute la place dans l'atelier, j'ai disposé mes feuilles A4 sur cette grande plaque que j'ai scotché entre elles et tout et patati, que j'ai découpé soigneusement en cutter, tatati, et ça m'a fait mes gabarits, numérotés bien évidemment, tout est numéroté. J'ai dû reporter ces petits gabarits en papier sur ma plaque de contreplaqué au feutre, voilà rouge, hein, comme vous voyez sur l'image, que j'ai dû ensuite découper à la scie sauteuse minutieusement pendant des heures, et encore des heures. Et vraiment beaucoup d'heures par contre, hein, mais si ce n'est beaucoup de minutes et de secondes après. Hein. Avec une surcote de 2-3 cm, ouais, parce que je prévois large, histoire de pas me tromper. Par la suite, j'ai fait le plus chiant, le plus pénible, le plus casse-pied, tous les termes que vous pouvez utiliser, vous pouvez les mettre. Parce que c'était le ponçage. Le ponçage. Déjà que le ponçage de base, c'est nul à faire, voilà, je dirais rien. Alors là, il fallait faire du ponçage calibrage, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que j'avais mes pièces avec une surcote et un trait. J'ai dû, avec une ponceuse à bande, avec une utilisation normale, tout à fait normale comme il apparaît sur la photo ici,
franchement, ne le faites pas, mon doigt y est passé, mon ongle l'a senti. Enfin, du coup, j'avais plus d'ongles. J'ai dû aligner mes traits, voilà, pour avoir la forme finale de mes pièces. Et pour les recoins que je ne pouvais pas accéder avec la ponceuse à bande, un très gentil menuisier du coin sur Facebook m'a passé un cylindre comme cela à poncer et ça m'a bien aidé. Et je te remercie beaucoup surtout. Et donc une fois que j'avais mes pièces qui avaient leur forme initiale, il fallait faire leur trou pour que les tiges filetées tiennent et vous avez compris le style de la chaise. C'était une putain de galère, mais vraiment une galère interminable. J'ai cru que ma chaise était morte. Enfin, j'ai fait des trous au mauvais endroit. Ça a été une galère. Je vais pas vous mentir que c'était vraiment une galère, mais le résultat est plutôt correct au niveau des trous. Donc après, au niveau des trous, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut poncer. Bah oui, du coup, j'ai dû poncer à la main pour casser les angles, comme sur la vidéo, et à la ponceuse pour enlever toutes les marques rouges de feutre, toutes les imperfections, et avoir des pièces nickel chrome. Et ensuite, j'ai tout simplement assemblé à blanc, donc c'est-à-dire sans traitement ni rien, la chaise, hein, à l'arrache surtout. J'ai coupé mes tiges filetées à la bonne dimension, j'ai vissé, j'ai vu le rendu. Elle était un peu chelou sur le départ, un peu trop large. Du coup, sur le résultat final, j'ai enlevé 2 lamelles au milieu et 2 lamelles sur les côtés et le siège est parfait. Ou pas, faut le voir à la fin de la vidéo. Et donc voilà, après j'ai vitrifié la chaise avec 3 couches de vitrificateur par pièce. C'était une galère, à savoir qu'il y a à peu près 42 pièces. Très ennuyant. Franchement, déjà, j'aime pas vitrifier de base non plus. Alors là, 42 fois x 3, je vous laisse faire le calcul. Les tiges filetées pour l'assemblage m'auront coûté 1,30€ pièce, ça fait 13€ puisque j'en ai acheté 10. Après la vitrification, j'ai dû faire l'assemblage final, un moment très satisfaisant et calme dans mon garage. Alors non, déjà dans mon atelier il faisait 0 degré, je ne sentais pas mes doigts, du coup j'ai dû m'incruster dans mon garage. J'ai ragé plus de 42 fois en 30 minutes et je m'en souviens encore de cet après-midi-là où j'ai ragé comme un gros porc. Franchement, je vais pas vous mentir que c'était très compliqué à assembler la chaise. Comme il n'y avait plus, du coup, cette fois-ci, l'indication sur les pièces, il n'y avait plus la numérotation puisqu'elle venait d'être vitrifiée. Et je n'avais plus le numéro des pièces, donc il fallait pas que je me gourre parce que sinon il fallait tout recommencer. Et bon, j'ai réussi, malgré quelques galères, très tard le soir, à une veille de 21h. Et le résultat était là. Enfin fini, il nous restait plus qu'un truc à faire, démonter un vieux fauteuil tout pourrave. Donc j'ai dévissé le pied du fauteuil, j'ai récupéré ce qui m'intéressait, c'est-à-dire le pied pour pouvoir faire ça, tourner, l'utilité d'un fauteuil. Que j'ai ensuite, avant tout, j'ai mis une plaque carrée que j'ai vissée au taquet sur mon fauteuil. Puis après, je suis venu installer mon pied de fauteuil avec les roulettes dans la structure de mon siège. Ça ne bouge pas. Eh Michel, je l'aurais pas dit non plus qu'il y avait que 3 vis qui tenaient parce qu'il y en a une qui tournait dans le vide. Bon après niveau sécurité c'est moi dessus donc je suis pas trop gros, ça va encore. Et pour la petite finition, pour pas avoir les fesses en code barre, j'ai tout simplement acheté un genre de petit cuir, mais c'est pas du cuir. On peut mettre dans les voitures des fois, bon c'est pas super beau mais ça fait le taf. Mais c'est beaucoup plus confortable et ça m'a coûté 5€, donc voilà. Niveau vitrificateur, je l'ai gratté à ma sœur, donc je n'ai pas les tarots, mais ça doit être cher, hein, j'en doute pas. Surtout 3 couches, et puis j'y vais pas mollo, donc voilà, le vitrificateur, retenez, c'est cher. Et le truc satisfaisant, avant de vous montrer le résultat, je tenais quand même à vous dire que j'ai passé plus de 73 heures à faire cette chaise. Si j'étais payé à 10€ de l'heure, je me serais fait 730€, oui. Mais j'étais pas payé, malheureusement. Bon. Maintenant, place au résultat.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'avez accordé pour cette chaise. Beaucoup n'y croyaient pas et je fais cette vidéo pour vous prouver que croyez en vos rêves et ne restez pas sur l'avis de 2-3 personnes qui en plus quand tu apprends qu'ils sont maçons et qui te donnent des conseils de menuiserie, chacun son taf quoi. Je vous souhaite une agréable journée et une agréable soirée aux tardifs qui me regardent. Ciao.